Coucou les coqueréas, j'espère que vous êtes bien au chaud parce que là je regarde par la fenêtre et il fait tout gelé. Voilà, il fait pas très chaud. J'ai qu'une envie, c'est de cocooner, non plus que j'ai passé une assez mauvaise nuit. Vu que ma plus petite a pleuré de minuit et demi jusqu'à plus ou moins 3h, 3h30. Même mon homme s'est réveillé pour une fois et c'est même lui qui y est allé parce qu'il n'en pouvait plus. Voilà. Et il a réussi à la calmer, donc c'est une bonne chose. Mais on a tout fait, tout essayé, hein. Et il n'y avait pas moyen de la rendormir. Donc voilà. J'avais pas spécialement envie de faire de vidéo. En fait, j'ai pas envie de grand chose aujourd'hui. Et je reviens d'une journée où j'ai vécu des émotions assez négatives. Comme m'a dit hier mon homme, c'est pourquoi tu t'énerves? T'arrêtes pas de râler, j'ai 3 râleuses à la maison. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'hier, j'étais pas dans un bon état d'esprit. Enfin, c'est bien d'être centré sur soi, hein, mais c'est bien aussi d'écouter l'autre, en fait. Parce qu'hier, j'ai pris conscience de ça parce que hier, j'ai fait des crêpes. C'est un truc que mon homme adore et tout. Et je me dis, tiens, c'est bien parce qu'en fait, il est rentré tard. Il était allé aider un collègue de travail. Et quand il est rentré, moi j'étais au bain avec les filles, je me suis dit, bon, bah, avant de dire qu'il est rentré, il va certainement tomber dans les crêpes, quoi. En fait, non, ça va, il avait tenu jusqu'au repas. J'ai vu qu'il n'en avait pas pris beaucoup. Et en fait, quand j'ai été coucher les filles et que je suis redescendue, il restait plus que de crêpes, ce qui m'a mis profondément en colère. En fait, c'est alors qu'il n'y avait pas de raison de se mettre en colère. Enfin, je lui ai pas dit, hein, parce que bon, je trouvais ça stupide aussi après coup, tout de suite. Mais, en fait, j'étais frustrée parce que j'avais passé du temps à faire des crêpes pour qu'il en ait pour ce matin pour lui déjeuner. Et en fait, là, il en restait plus. Et pour moi, c'était du temps perdu. Enfin, je les avais fait pourrir alors que non, il a pris plaisir à les manger sur le coup. Et puis finalement, il s'est loupé ce matin. En fait, moi-même, je m'étais réveillée. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que ton réveil a sonné. T'es en train de te louper. Il doit être pas loin de 6 heures. Et ben voilà, normalement il travaillait à 6 heures et à 6h moins quart, il était encore ici. Donc il a dû arriver tout juste au boulot. Du coup. Et c'est rigolo que j'ai eu cette intuition-là, enfin que ça m'est. J'ai cette petite voix qui me dit, bon, faut lever ton âme. Parce que j'ai tiré 3 cartes au total, mais j'en ai eu 2 dans chacun de mes oracles où c'était que sur l'intuition. Donc j'ai eu la voyante télé. J'arrive jamais à tenir 3 dans ces cartes. Bon, mais. Donc la voyante télé, qui dit vos yeux sont ouverts clairvoyance, et la petite chouette, enfin c'est plutôt un hibou dessus, la petite chouette, la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Et dans les deux, il racontait que j'avais un cadeau précieux qui était la clairvoyance, l'intuition. Moi j'ai mis les deux dans le même panier du coup. Parce que j'étais en train de me demander si l'intuition c'était pas un petit peu la même chose qu'avoir une certaine forme de clairvoyance, quoi, en gros, même si bon, on n'a pas de flash ou qu'on n'entend pas clairement la petite voix ou qu'on ne ressent pas spécialement les choses comme on s'y attend. Enfin voilà. Mais j'ai une autre réflexion qui m'est venue. Alors c'est bien d'avoir des intuitions qui nous disent des trucs, mais alors là, qu'est-ce qu'on fait avec le mental, quoi? Parce que moi, d'un côté, j'ai plein de signes, moi, pour le moment, depuis que j'ai repris la saison 2. Alors il y en a où ça va, c'est facile, j'arrive à suivre. Il y en a d'autres, mon mental qui résiste à fond la caisse. Mais est-ce qu'il a vraiment tort des fois? Moi, c'est ça que je me demande parce que pour certaines choses, pour lesquelles je me pose question, parce que là, j'arrête pas de tomber sur trucs sur l'alimentation, enfin, sur tous ces gens qui sont véganes, enfin, ce sont des gens dont je respecte profondément l'engagement du coup. C'est quand même un sacré engagement. On est quand même dans une sacrée société de consommation où tout nous est sorti sur un plateau d'argent. On n'a pas à chasser nous-mêmes, plein de
trucs, quoi. Et d'un autre côté, même si ça me séduit, parce que je suis quelqu'un qui aime de toute façon manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, de l'autre, j'ai mon mental qui résiste en me disant oui mais toi t'es quelqu'un qui aime prendre du plaisir et tel ou tel aliment ça t'en procure, enfin, je me pose plein de questions du coup. Et je me demande du coup comment réconcilier mon intuition et mon ego, quoi. J'ai pas la réponse là dans l'immédiat. En fait, il faut trouver un moyen de les concilier. On ne peut pas toujours aller contre non plus son mental, faut l'apprivoiser. Il est quand même là pour nous aider à nous questionner et à poser nos choix. Enfin, je pense, je sais pas. Je suis un peu dans le flou. Je sais pas trop quoi faire avec ce mental qui des fois, voilà, rien que pour le cahier voyageur. Là, j'ai une création en tête et j'ai l'idée fixe, hein, donc ça reste. Hein. Et de l'autre, j'ai mon mental qui me dit oui, mais ça fait des années que tu n'as plus dessiné, ça va rien donner, enfin ça va pas être beau, et toi t'aimes quand les choses sont belles et bien faites, etc. Et d'un autre côté, je peux pas toujours être freinée non plus par mon mental, donc je sais pas trop quoi faire. En fait, j'ai l'impression que quand notre mental il nous parle comme ça, avec toutes ses peurs, ses remises à l'ordre, etc., j'ai l'impression que c'est surtout quand on s'apprête à sortir de zone de confort. Enfin voilà, enfin, je pense. Donc du coup, il faut vraiment arriver à... J'avais vu une vidéo sur le sujet sur YouTube, je sais plus trop... je serais pu vous dire le nom, elle s'appelle Marina... Je sais plus le nom de famille, hein, mais elle fait des vidéos sur tout ce qui est ange, etc., l'intuition, sur un ton humoristique. Et elle disait qu'il fallait donner un nom à notre mental pour lui parler et le rassurer, en fait. Moi, je crois que c'est surtout ça qu'il va falloir que je fasse avec le mien. Je sais pas quel nom lui donner, mais voilà. Du coup, je vais essayer d'être moins... Je crois que c'est un autre message de ma troisième carte, du coup, j'avais eu Amphitrite, où ils disent qu'il faut se reconnecter à la joie de l'instant présent. Je crois que je vais essayer du mieux possible d'être beaucoup plus... pourtant j'étais joyeuse aussi, hein, ça qui est bizarre, j'étais à la fois joyeuse, exaltée, et en même temps j'avais ce côté râleur, parce qu'il y a des choses qu'en fait que je prends... pas que je prends pas en compte, mais comment expliquer ça? En fait, je suis énervée parce que des fois il y a certains trucs qui m'énervent avec les autres, et en fait ça me ramène des trucs à moi. Et là, du coup, déjà que je travaille sur moi, si en plus on me refout des trucs en plus, enfin, voilà, je me rends compte de la tâche, de tout ce qu'il y a à travailler. Et, moi, ça me décourage pas, mais c'est énervant de voir tout ce qui reste, en fait. Voilà. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je sais pas trop ce que je vais faire, mais il faut que je m'attelle à ma création du carnet voyageur pour le renvoyer du coup à Chris. Voilà. Et du coup, je vous fais des bisous bisous.